On va voir le musée de la bière. Non, le musée de la bière qui est en travaux. On est déjà perdu. Je comprends vraiment rien. Du chocolat à la bière. Tout est fermé. On va pas pouvoir manger, putain. T'approches pas plus. Non mais regardez, il vient tout seul. Bon alors aujourd'hui, il prévoit de la pluie. Je sais pas si ça se voit, mais il commence déjà à pleuvoir. Ce qui fait que on a le petit parapluie ici au cas où. Sauf qu'on va pas faire un parc puisque la météo veut que on peut pas vraiment sortir. Ce qui fait qu'on va voir le musée de la bière. Sauf que chose assez drôle, c'est que ni moi ni Juline ne buvons de l'alcool. Mais il paraît que c'est un truc à faire. Enfin, les bières de Sapporo sont assez connues. Ce qui fait qu'on va pas faire la dégustation parce que normalement tu as une dégustation payante forcément en plus. Donc on va aller visiter ça puis on va bien voir si ça en vaut la peine quoi. Mais il paraît que c'est assez touristique et assez bien à faire donc on va voir. Regardez où on se retrouve de nouveau. Et comme dit Juline, à juste titre, il fait moins terne quand il y a du soleil. Voilà, il fait un peu plus beau. Et voilà. regarde, en plus, il y a des cerisiers là-bas. Enfin, il y a... Ah oui, T'as vu? je sais pas si vous voyez. Regardez. Waouh, on en aura vu un peu de cerisiers. Mais c'est joli. Regardez, il y en a pas mal. Elles sont trop belles. On les aura cherchées quand même. On a fait tout le Japon pour les trouver et à chaque fois c'était pas la bonne période. On les a attendus. Oh, il y a des pétales de fleurs qui tombent. Il y a tout le monde avec des appareils photo, ça me termine. On est touristes, hein. Il y a des cerisiers, je vais rentabiliser. Hein. Ça se trouve, c'est la seule fois qu'on va en voir. Donc bon. Oh, je pense que toi, d'ici 3 jours, il y en a plus déjà. Bah, c'est fini, hein. Les autres, ils vont être là, puis hop, ceux-là, là, ceux qu'on voit, déjà morts. Ah, elle va reprendre une photo. Mais je rentabilise. T'aurais dû prendre, c'est une perche à selfie. Ah, en plus, Comme je ça, l'ai. bah ouais, On aurait comme pu ça, faire tu une l'aurais. photo et tout. Ah non, c'était juste pour les prendre plus proches. Dis-le que tu veux pas de photo avec moi au pire. Hein. C'est pas ce que je dis. Elle déforme mes propos. Oh, regardez, voilà. En fait, à chaque arbre, elle prend des photos. Non, mais là, c'est parce que je suis à l'inverse du soleil, tu vois. Ah. Je teste des trucs et tout. Ah. Pour voir si on verra pas encore mieux le rose. Maintenant, il y a plein de fleurs aussi. Alors que la dernière fois, je sais pas si vous vous rappelez, mais quand j'ai filmé, il y avait pas un pet de fleurs. Bah, ils ont tout planté. Puis la fontaine là-bas, elle fonctionne aussi. Regardez, c'est quand même plus joli. Ah bah, ils se mettent devant. Regardez. Elle est jolie. Mais ils reviennent. Ouah, bah, il y a toute l'eau qui est envoyée là-bas. Il y a quand même un peu de vent, hein. Regarde, toute l'eau, elle est envoyée sur les gens là-bas. Si vous voyez, ça fait brunisateur, mais c'est pas là qu'ils vont. Je voulais filmer, mais c'est coupé. Ah. T'as plus la fontaine. Ils ont sorti les tables, les Mais chaises. ça y est, il y a une journée. Sachant qu'en plus, le reste de la semaine, il va faire moche. Ça y est, ils sortent. Faut profiter, c'est aujourd'hui. Ah, elle se rallume. Regardez. Bon, elle est toute petite, elle était un peu plus jolie tout à l'heure. Le 6 pouces. Ah. Bon bah voilà, allez on continue. Hein. Ouais, le sapin de Noël est toujours là par contre. Hein. Je pense qu'ils vont jamais le retirer. À mon avis, il reste là toute l'année. C'est des glaces. Mais oui, j'attends. Par contre, ils font vraiment des distributeurs un peu tout et n'importe quoi. Ah, regarde, Longtail. Longtail. Ah, ça c'est un oiseau que tu trouves seulement au Hokkaido. C'est un oiseau spécifique d'ici. Ah, mais c'est une lumière. Ah, regarde, ça s'appelle picolé. C'est une dégustation de vin, je crois. Je vous ai pas dit, mais hier on est allé voir à la poste pour se faire livrer nos valises. Avec le Takyubin, je crois que ça s'appelle le service. Et c'est un peu la cata parce que forcément on a un formulaire à remplir, mais ça encore, bon, ça peut le faire. Sauf qu'il faut qu'on soit sûr que ce soit livré à notre logement. Pendant quelques jours, on n'aura pas notre valise, donc il va falloir qu'on prenne des affaires pour pouvoir se laver, se changer et tout. En fait, on espère vraiment qu'il n'y aura pas de problème et qu'on pourra avoir nos valises en temps et en heure, surtout au bon lieu, parce qu'en fait, le truc c'est que s'ils ne trouvent pas et qu'ils la renvoient à Hokkaido, on ne pourra jamais la récupérer, donc ça va être un peu problématique. On y arrive. Notre musée de la bière qui est en travaux. Non. Mais non. Mais attends, mais non, mais là c'est une blague au bout d'un moment. Non mais regardez. Normalement le bâtiment, on voit bien. Et là il est tout en travaux. Il y a plein de bâches qui le cachent. Là on voit un peu l'aventure et normalement c'était ça partout. C'était très joli. Bah, vous verrez pas encore une fois. Moi mes vlogs, comment tu veux que je fasse des vlogs quand il y a tout qui est en travaux comme ça? On est déjà perdu. Là je crois que c'est un restaurant, on peut pas y aller. Je crois qu'il faut qu'on prenne l'ascenseur pour aller là-haut. C'est une cuve à bière, une très très grosse cuve à bière. Si vous voyez les gens à côté, elle est énorme. Alors il y a le tour, la fameuse dégustation de bière qu'on va pas faire. Mais je sais pas si c'est inclus dans le tour premium parce qu'en fait il y a le... Nous on est en mode free, parce que de toute façon le premium il est complet et puis voilà. Et en fait tu as une partie où c'est payant.
mais je vois pas trop la différence. Puis c'est pas vraiment expliqué, je pense que ça doit être expliqué sur le site et j'avoue que j'ai pas vraiment recherché. On va bien voir. Ben voilà, en fait, c'est censé ressembler à ça, mais tout est en travaux comme vous avez pu voir. Donc vous avez une petite visu un peu de à quoi ça ressemble normalement. Je comprends vraiment rien. Il n'y a que ça. Après, je pense aussi que pour quelqu'un qui est passionné de la bière, ça doit être bien, mais... Oui, ouais, je pense. On va dire à mon frère, c'est lui qui adore la bière. Je veux dire, je suis allée au musée de la bière. Une bière alors, c'était comment? Je lui ai envoyé des photos, j'ai rien compris. Ton frère, il aurait graffé la dégustation, lui. Oh oui, je crois que c'est la première chose pour laquelle il serait venu. Là, il y a une photo. C'est parce qu'il y en a qui sont en tenue traditionnelle et d'autres en costard. En fait, tu vois bien les chemins, tu vois. Genre là, c'est ceux qui tiennent vraiment... Voilà. Ceux-là, c'est ceux qui sont en dessous et eux, c'est les ouvriers, quoi. Ouais, c'est vrai que je le vois avec les tenues et tout. Bah ouais, tu vois bien les différences, ils les ont bien paqués. Là, il y a les différents labels au fur et à mesure des années. Jusqu'à 2020, où ça a changé récemment, visiblement. Vous voyez, ça a commencé en 1876. Il y a eu c'est depuis longtemps, hein, les bières de Sapporo, mine de rien. Là, c'est les pubs d'époque. Ils ont gardé, c'est trop mignon, j'adore. Tu vois vraiment la touche japonaise, en fait. Franchement, je les trouve belles, les bouteilles. C'est exactement ce que je disais. Là, t'as la partie pour tester la bière. Là, tout ça, c'est la dégustation. On boit pas d'alcool, donc je vous avoue qu'on va pas tester. Du coup, le musée est déjà fini. On arrive dans la partie boutique souvenirs, donc forcément toujours de la nourriture. Il n'y a que ça par ici. Du chocolat à la bière. Ah, regarde, il y a des Pringles aussi. À l'huître. C'est des Pringles à l'huître. Je suis pas folle. C'est des Pringles à l'huître. Super. Petit cadeau pour Maxo. Bon bah c'était pas fou. En fait le truc, si ça doit être super bien, c'est quand t'aimes la bière, tu comprends. Bah en fait, non, en vrai, j'aurais aimé la bière, j'aurais cherché à comprendre. Tu peux lire en anglais. Tu prends les fiches en anglais et tu lis. Ça c'est, enfin pour ceux qui savent parler anglais. Mais ça c'est assez simple. Mais c'est surtout le côté où bah, quand tu t'y intéresses pas forcément, mais en fait il n'y a rien qui donne spécifiquement envie de t'y intéresser. C'est pas très ludique, en fait c'est que du blabla. Il n'y a pas beaucoup de présentation. Le seul truc qui peut être sympa aussi quand tu bois de l'alcool et que tu t'intéresses à la bière, c'est la dégustation de la bière. C'était pas très ludique, quoi. C'est pas le meilleur musée qu'on ait pu faire. Puis bon, tout est en travaux, donc voilà, l'aventure, on la voit pas trop. Et il y avait du monde. Il y avait des groupes de touristes qui étaient là aussi. C'était un peu difficile de bien voir. Où est-ce qu'on va? On va au Domino's et on va aller se poser dans un parc. On va faire un pique-nique pizza. Et avec un peu de chance, on va pouvoir profiter des fleurs de sakura. Normalement, il y en aura encore plein, il y en a plein dans les parcs et tout actuellement, donc si on a de la chance, on pourra manger en dessous. J'ai eu peur pendant un instant que c'était vide à l'intérieur, genre tu sais qu'il n'y a plus personne. On a push, mais en fait ça veut pas ouvrir et ça dit comme quoi c'est ouvert et tout, il y a un monsieur à l'intérieur, il vient même pas nous aider. Non, ils s'en bat les couilles. Bah c'est un peu problématique. Est-ce qu'on attend? Je sais pas. On attend? Bah oui, je vois pas trop ce qu'on peut faire. Parce qu'à côté t'as une porte mais c'est privé. Pourquoi ça se passe jamais comme on veut, même juste pour aller à Domino's quoi? Je viens vraiment pas. Hein. Non, ils s'en bat les couilles. Va falloir qu'on trouve un autre truc du coup. Mais je voulais manger pizza moi et j'ai toujours très très faim. Bah moi aussi j'ai la dalle. Parce qu'en fait genre il y a vraiment quelqu'un à l'intérieur mais il s'en fout, genre il vient pas nous ouvrir ou nous expliquer comme quoi c'est ouvert ou pas. Et on pense que genre ça en fait faut que ce soit allumé pour que ce soit ouvert. Parce qu'en ce moment c'est la Golden Week et ça se trouve ouais, c'est que sur commande on sait pas trop j'avoue. Donc de toute façon on va pas pouvoir faire notre pique-nique encore une fois. Je voulais ma pizza, ça a l'air d'être si bon. Je clique sur tout, fermé. Tout est fermé. On va pas pouvoir manger putain. Peu importe ce que je regarde. Fermé. Genre fermé. 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 Je clique sur n'importe quoi. Fermé. Ah non, ferme bientôt. Bah voilà. Hein. Super, bah voilà, bah on va se retrouver au McDo. La journée c'est de la merde. J'en ai marre. Je suis désolée mais j'aime pas Sapporo. J'aurais pas eu pour ça. Résultat là on va au McDo qui est à 16 minutes ici. Résultat en fait le temps d'y aller comme ça va être vachement plus loin que le Domino's. On va se retrouver à pas pouvoir manger au parc. Puis après on va faire la tour de l'horloge. On savait pas si c'est ouvert parce que la dernière fois c'était fermé alors que ça disait que c'était ouvert. Oui en plus c'était même pas la Golden Week. Mais oui, donc là je pense que ça va être un peu problématique. Elle est trop mignonne, je t'attends dehors. Bon alors là on va au parc Odori de nouveau finalement, c'est la troisième fois qu'on y va et je pense qu'on va pouvoir se poser quand même sous les cerisiers. Ou du moins sur un banc qui est à côté des cerisiers quoi, histoire qu'on profite un peu quand même. Mais trop mignon, la dame qui m'a servi, elle était adorable, elle était super protectrice et tout parce que j'essaie de parler en japonais comme je pouvais. Et puis je viens pour faire le... Comment on appelle ça enfin elle monte le ticket et j'ai cru que c'était mon numéro donc je m'approche, je monte mon ticket
et je vois que c'est pas mon numéro. Donc je fais un petit ah, j'ai fait ah, et du coup on s'est regardé, on a rigolé, puis je suis repartie en m'excusant. Puis après quand c'était à mon tour, du coup pareil, elle a rigolé en mode, elle a bien vérifié que c'était bien moi. Adorable. C'est problématique, toutes les fleurs qu'il y avait la dernière fois, elles sont déjà plus là. Mais elles sont passées où? En fait, quand ils disent que c'est très rapide, c'est vraiment très très rapide. Tu les vois une fois, il y a déjà plus rien. Au moins on les a vus. Le seul cerisier qu'il y a dans le parc, tous les gens sont assis en dessous. Encore les corbeaux jardiniers. Regarde, ils se désherbent. Regardez, là, il y a plein de sakuras. Et il y a des bancs de libres. On va pouvoir s'installer en dessous des sakuras. Bah je vous récupère après, on va manger tranquillement. En plus j'ai aucun endroit pour vous poser et filmer, donc je vous avoue que j'ai pas filmé. Ils sont vraiment pas farouches, j'adore. Ah, oh non. Ah bah je les pousse. Tiens. Ça va, hein, tu vas doucement. Hein. Ah, oh là, il a fait peur le corbeau. Ah bah oui, tu m'étonnes. Tu veux donner au corbeau? Non. Je peux tenter, mais j'ai peur de laisser un doigt là. Non, toi t'as un peu peur. Tiens. J'ai un peu peur maintenant. C'est vrai qu'il est beau. J'aime trop les corbeaux. Mais il est complètement décoiffé. Mais oui, il a les plumes du dessous, puis... Mais coiffe-toi, mon gars. Les oiseaux les moins farouches, quoi. Ça me termine. Oh, il panique, il panique. Attends, on le nourrit au McDo, c'est tellement pas bon. T'approches pas plus. Mais wesh, ils vont me piquer les mains. T'es vu. Mais il revient tout le temps. Oui, bah là, ça y est, hein, tu lui as donné la conf. Hein. Il est vraiment sur mes genoux. Un petit Albert. Là, il est en train de me parler parce qu'en fait, il veut que je lui donne des frites depuis tout à l'heure, il n'arrête pas. C'est vrai ce que tu dis? Il y a tous les pigeons autour de nous maintenant. Bah, Albert qui est toujours là. Hein. Non, mais regardez, il vient tout seul. On a vraiment nos pigeons. On a nos pigeons, il y a les corbeaux qui sont à côté de nous. Non, il bouge pas. Hein. Non. Il campe pas. Hein, José. En plus, il est tout crassou, José. Mais oui, regarde. Pardon, José. Mais j'ai Ouais. rien. Ah, Ah bah alors là. ouais, voilà, t'as déséquilibré José. Viens, Albert. Viens, mon petit. C'est vraiment nos pigeons maintenant, tu sais. Bah du coup j'ai filmé un peu parce qu'on s'y attendait pas. Mais on a éduqué des pigeons, enfin on a apprivoisé plus qu'éduqué je dirais. On a notre petit Albert, on n'a pas pu lui dire au revoir parce que finalement il est parti quand on est parti. Il y avait Albert, du coup le pigeon blanc, il y avait José, c'était celui qui était un peu sale. Il y avait Maud, une petite donzelle qui du coup arrivait pas à manger parce qu'en fait à chaque fois qu'on lui lançait un truc, soit les mâles lui chopaient, soit les corbeaux leur volaient. Et puis le corbeau qui commençait à me faire la conversation, c'était trop drôle. Il y a des bruits tellement bizarres, genre il roucoulait le machin. Mais oui, putain ça me donne envie d'avoir des pigeons. Là je veux des pigeons, ça y est. Pigeon, corbeau. Albert, comme pigeon. Il fait trop bien Albert. C'est vrai qu'Albert c'était le meilleur quand même. On tapotait sur notre cuisse, il comprenait et il montait sur la cuisse. Et voilà, la tour de l'horloge. C'est une église, on dirait un peu. Mais oui, ouais. Bon, bah ça va être encore un truc qu'on va pas trop comprendre. Et elle est pas en travaux. Elle est pas en travaux. Et elle est ouverte. Et elle est ouverte. C'est genre comment elle était avant. Non, c'est les alentours, je crois. Ah. Mais en fait, c'est que des photos. C'est que des photos de bâtiments qui sont... Le bâtiment d'ici. Ouais, c'est ça, c'est que des photos. Ah oui, c'est terminé. Mais non, t'as 3 autres pièces. Elle est toute petite la boutique. Ah, c'est... Ouais, tout Très étrange en plus. Là, c'est une grande petite miniature. Ah, c'était genre avant. Oh non. Si, j'entends. C'est la même musique qui faisait peur dans le téléphérique, là. Ah ouais, avant, il y avait genre rien. Elle était là. En fait, c'était un tout petit village, je crois. Bah, j'ai l'impression. C'est la musique d'époque, apparemment. Il y a un verre d'eau d'époque. Ah, regarde, c'est l'ancienne étoile du musée de la bière. Waouh. Wow. Donc en fait là ça fait vraiment le côté genre église quoi. Mais encore une fois je trouve que ça fait très église, petite maison dans la prairie, tu sais, ça fait très campagne. Mais ils ont tellement de bâtiments comme ça. Mais oui, regarde, c'est ma BR, je fais un don. Tenez un don pour vous. Waouh. Oh, c'est discothèque. Oh là là.
d'un spectacle. Merci. C'était sa façon de dire merci pour le don que je viens de faire. Je sais pas si vous voyez, mais ça bouge très lentement. Alors, je viens de lire un truc là, ici. Et apparemment, l'horloge que vous voyez, en fait, c'est depuis 1881 qu'elle fonctionne. Et en fait, elle a jamais été en arrêt depuis ce temps-là. Aucune panne, rien. Et là, on peut pas y accéder, mais en fait, c'est un escalier. Enfin, une sorte d'échelle, si je puis dire. Avec la corde que vous voyez, c'est pour sonner les cloches. Juste là. On peut pas y aller, mais c'est ici, c'est juste là-haut qu'il y a les cloches. Et Juline qui fait sa prière. Bon bah ça y est, en fait, on a fini la visite du musée. Donc, il y a la boutique souvenir que vous voyez juste là. Une toute petite boutique souvenir. Oui, très étroite. Mais ça n'a pas trop de rapport avec Non, ce qu'on a regardé. ça je comprends pas. C'est Bah, mignon, mais... Oui, bah oui, ça n'a pas trop de rapport. Hein. Ah, regarde, tu peux faire naître ton Albert. C'est moi, il fait un salut militaire. Oui. Bon bah ma foi, voilà. C'est assez mignon, très rapide. Bon, tout n'est pas traduit. Puis pas forcément, faut que vous débrouiller en anglais quoi. En plus, c'est plus cher qu'indiqué, par contre. Oui, c'est vrai, oui. C'était genre 150 yens de plus que ce qui était marqué. On a passé 10 minutes dans un musée. Maintenant, on a pris notre petit goûter, donc on se repose pour profiter. Donc notre journée, c'était ça. C'est sortir, chercher à manger, se poser, manger pendant longtemps. Puis on a fait 10 minutes de musée, puis on s'est Attends, reposé. on a dompté un roucoule. Oui, bon, c'est vrai qu'on a passé 1 heure avec un pigeon, en compagnie de pigeons. Cette sortie, elle est inexplicable.